décolleté, très Vraiment des plongeant. robes à la Paris Hilton. Hein. Instant mode. Instant mode. Instant mode. Instant mode. Plongeons maintenant dans les années 2000, le grand retour des années 2000 au niveau des tendances, au niveau vraiment de la mode. C'est vraiment une mode très nostalgique et on va voir un petit peu tous ces codes des années 2000 et pourquoi elles font leur grand retour un peu partout, notamment beaucoup sur les réseaux sociaux. Et d'ailleurs, au fil du podcast, on va voir que les réseaux sociaux ont une grande influence justement sur ce grand retour. Oui, bah t'as raison. Puis en fait, c'est pas qu'au niveau mode, je trouve qu'elle fait un peu son comeback. Je vais mettre des guillemets parce qu'on l'a bien vu, toi et moi, que ça fait quand même quelques années que c'est un petit peu ce retour-là. Mais là, elles sont vraiment ancrées. Et ce que je trouve intéressant, c'est c'est que ces années-là sont ancrées surtout vers une jeune génération qui n'a pas connu. Et ce qu'on trouvait cool, en fait, dans le podcast, comme on a discuté un petit peu ensemble avant, c'est d'abord de ressortir les signes de ces années-là qui nous ont fait un petit, comment tu dis? Un petit titillage à l'oreille. C'est vraiment nul. Oh là là, voilà. Qui nous ont mis Aide-moi. la puce à Voilà, l'oreille. merci. Ils nous ont mis la puce à l'oreille, donc il y a plein de signes dont tu peux nous en donner un, par exemple. Alors déjà, on a toutes les icônes, donc notamment Christina Aguilera, son grand retour, son grand comeback avec les réseaux sociaux, notamment avec TikTok. Parce que c'est vrai que Christina Aguilera, je pense qu'elle a toujours été assez présente, mais plutôt localement aux États-Unis. C'est vrai que nous, ici, elle était très présente dans les années 2000. Là, on l'a un peu oubliée. Là, son grand retour TikTok, un peu comme beaucoup d'autres stars. On a aussi Paris Hilton, on a aussi Lindsay Effectivement. Lohan et encore plein d'autres. On a aussi eu... je reparle encore une fois d'elle, mais Attention. le comeback du style Kim années 2000. Oui, Tu effectivement. vois, où c'est que justement elle a refait des looks qu'elle nous avait fait quand elle était en duo avec Paris Hilton, et toutes ces stars en fait ont fait leur comeback avec TikTok, se sont vraiment servies de TikTok pour revenir parce qu'elles étaient devenues quand même, qu'on se le dise clairement, ringardes, Ouais, non, c'est surtout clair. Paris Hilton, et maintenant on voit qu'elle. Et en fait, ce qu'il faut dire, c'est que je pense que son style fait vraiment la personne qu'elle est, et elle a jamais changé son style. C'est ce que j'allais dire. J'allais en fait rebondir là-dessus en disant qu'il y avait Paris Hilton qui a été d'une constance mais phénoménale. Elle a toujours été incroyable, elle a toujours été ultra gaulée et elle a toujours eu ce style très marqué. Ce qui fait qu'il y a une période où on l'a trouvée très très ringarde. Et maintenant, elle est dans dans le renouveau de la tendance. Contrairement à Christina Aguilera et Lindsay Lohan, qui, elles, ont été ringardes, c'est deux histoires complètement différentes. Christina Aguilera, elle, clairement, elle est revenue parce que, enfin, finalement, faut dire ce qu'il est, elle a un talent incroyable, mais c'est surtout que elle a fait une chirurgie de malade mental, elle a perdu une pétée de poids, elle s'est remise en avant avec toute cette tendance qui n'est pas très saine de l'Ozempic. Et ça a fait beaucoup parler d'elle et ça l'a remis au devant de la scène. Et Lindsay Lohan, c'est un petit peu pareil, elle, sauf la différence, Christina Aguilera, elle a toujours été présente, elle a toujours exercé son talent, elle a fait les The Voice américains, Oui. je crois même qu'elle a fait Australie ou quelque chose comme ça, mais elle a toujours été là. Lindsay Lohan, elle a une bad période, vraiment très très bad, et en fait, c'est un peu le phénix, la rousse phénix qui renaît de ses cendres, avec aussi une chirurgie. Franchement, ça, cette nouvelle chirurgie esthétique qu'on a dernièrement, j'ai envie de faire un petit intermède là-dessus, c'est de la sorcellerie, hein, je suis désolé. Là, on a vu dernièrement Kris Jenner à Paris, avec sa nouvelle coupe de cheveux et avec sa nouvelle chirurgie esthétique. Excuse-moi, on dirait la sœur de Kim. Hein. C'est assez dingue. Moi, je la trouve magnifique. C'est vrai que moi, je suis vraiment... j'ai pas vraiment un avis négatif sur ce genre de choses. Non, même si ouais, tout à fait, le ouais. but le podcast n'est pas là. Mais c'est vrai que Lindsay Lohan, je trouve qu'elle a toujours été très belle. C'est vrai que dans justement sa période un peu descente aux enfers, Ouais. c'est vrai qu'elle elle avait les traits très tirés, un teint très terne. Elle était vraiment pas en forme du tout. Et il a beaucoup de choses. Hein. Beaucoup de dérives. Et là, de la voir comme ça, franchement, ça fait du bien et je la trouve magnifique. Non, incroyable. Puis aussi, ce qui aide beaucoup, c'est qu'elle s'est entourée d'une bonne équipe et je vois Ouais. qu'elle a clairement un styliste qui la met méga en valeur et dans l'air du temps. Mais
au niveau des signes, c'est pas forcément qu'au niveau culture, parce que c'est culture people, je dirais. Mhm. Ce qui est très intéressant, parce que pour moi, la culture people, dans les années 2000, elle était ultra présente, parce qu'on n'avait pas nos réseaux sociaux. Donc, le seul point d'ancrage et les seules références qu'on avait, c'était les stars et les mannequins sur les magazines. Sur les magazines, c'est ça. Et je pense que maintenant, TikTok et Instagram, surtout TikTok, parce qu'Instagram, avant l'apparition de TikTok, on n'avait pas les réels, on n'avait pas toutes ces choses-là. Oui, C'est ouais, vraiment tout à fait. l'apparition de nouveaux réseaux sociaux qui ont réussi à faire évoluer Instagram. Ça permet justement à toutes ces stars qui sont un peu tombées dans l'oubli parce que leur métier... se sont un peu Essoufflés ou essoufflés, voilà, ou ouais. leur carrière, etc. En fait, ça leur a permis de revenir sur le devant de la scène et pour certains de refaire justement une carrière sur ce qu'ils avaient déjà fait, mais en renouveau. Justement, comme Paris Hilton ou comme la carrière de chanteuse de Christina Aguilera. On a parlé aussi de Nicole Scherzinger. Pour moi, c'est quand même aussi une icône des années 2000. Oui, clairement, avec les Pussycat Dolls, où son Exactement. esthétique est très marquée. Mais ça, on va vous reparler un petit peu de cette esthétique-là dans la partie 2 du podcast, entre guillemets, des sujets. Là, au niveau des signes, donc on avait les icônes people, mais avant tout, notre chaîne s'appelle Instant Mode. Est-ce que tu as envie de nous donner les signes esthétiques en termes de vêtements qui t'ont fait dire que les années 2000 étaient de retour? Déjà, les coupes. Les coupes, on voit vraiment les pantalons qui sont passés de taille haute à plutôt du taille basse, Oui, ouais, tout à fait. à Ouais. des coupes, on va dire, un peu évasées, qui sont revenues à du très slim ou à du très large. Donc, Oui, on a les plus deux cet extrêmes. entre-deux, voilà, Ouais. les deux extrêmes. On a aussi au niveau du haut, on était dans une tendance un peu plus chic, un peu plus couverte, Minimaliste. alors que là, minimaliste, alors que maintenant on revient sur quelque chose de très échancré, des dos nus, des décolletés très Vraiment des plongeants. robes à la Paris Hilton. Hein. Sale, oh, t'es tout sale. Donc, on va reprendre au niveau des signes mode et stylistiques. Et moi, des choses qui m'ont beaucoup marqué au niveau du retour des années 2000 chez les garçons, c'est premièrement le basique indispensable qui était un petit peu parti de nos garde-robes et que je porte littéralement quasi tous les jours, c'est le tank top. Vraiment le Marcel ultra moulant, ultra basique que tu mets avec une chemise ou que tu mets justement le tank top tout seul avec un baggy, ça donne hyper bien. Oui, j'allais dire, on a beaucoup vu Justin Timberlake avec À l'époque, ouais. le Marcel avec les Puis baggy. c'était beaucoup un look de Brad Pitt aussi, quand Ah il oui, sortait avec oui, oui. Jennifer Aniston. Mhm. Donc on a ce retour en fait vraiment du tank top, on a les superpositions de t-shirts avec un t-shirt à manches longues et t-shirt à manches courtes qui est Ouais. très Y2K, qui est très indie sleaze, hein, pour faire écho au carnet des tendances que si vous n'avez pas vu, vous pouvez aller regarder. Et ouais, en fait, c'est vraiment cette double superposition de t-shirts que je trouve qui est très marquée années 2000. Parce que je pense qu'en fait, on jouait avec ce qu'on avait, faut dire ce qui est. On n'avait pas non plus une surconsommation de vêtements comme on a maintenant. Maintenant, la mode, elle va beaucoup plus vite, elle se développe Ouais. beaucoup plus vraiment différemment. Il y a un rythme qui est différent, qui est beaucoup plus soutenu. Et on faisait un peu avec ce qu'on avait et on osait peut-être un peu plus, justement. Tu parlais de superposition. Nous, chez les filles, on a eu la jupe leggings, le short leggings, toutes ces choses-là. C'est vrai On prenait qu'on un leggings, on superpositionnait. prenait un short et puis c'est parti. On a eu aussi justement tout ce qui est superposition de top. Si je parle un petit peu je peux mettre Yendi en référence, je pense que ça va parler à beaucoup de personnes. Oui, effectivement. Qu'on Ouais. avait en Suisse. Et voilà. Mais après, on a aussi toute une autre dimension, c'est tout ce qui est film et séries. On a vraiment ce retour où c'est que les jeunes maintenant consomment des séries que nous, on a regardées en étant plus jeunes. On peut en citer quelques-unes comme Sex and the City, comme Gossip Girl aussi également. C'est ça, et on a surtout beaucoup de remasters au niveau des films, des parties 2 ou des remasters, typiquement Freaky Friday. Je sais pas en français comment c'est, je crois que c'est Dans la peau de ma mère. Je crois que ça s'appelle en français. Ah ouais, peut-être. Avec ouais. Lindsay Lohan, justement, ce grand retour Oui. de Lindsay Lohan. On a Le Diable s'habille en Prada, le 2. Ça, j'ai tellement hâte, mais j'ai tellement peur en même temps. Vraiment, vraiment Ouais, peur. surtout quand ça laisse autant de temps.
Je sais pas, on verra. Et le fameux film iconique Clueless, où il y a eu un deuxième que je n'ai pas eu encore la chance de voir. Je sais pas si c'est déjà sorti ou pas d'ailleurs même. Oh, ça, oui, je crois qu'il est sorti. Ouais. Bah, je sais pas, je vais pas dire de fausses informations, mais il m'a semblé. C'est pas notre domaine, les films Pas du de. Donc voilà, on a un peu tous ces signes qui ont été visibles de notre part et de la société, mais en fait, ces signes, ils sont apparus pour une raison première, je dirais, qui est cette nostalgie des années 2000 par la Gen Z. Alors, je m'explique au niveau nostalgie, c'est que, en fait, si on prend notre génération, parce que on a vu dans les personnes qui nous suivent sur les réseaux, c'est dans notre tranche d'âge, 25-35. Donc en fait, nous, on a eu cette fascination un petit peu des années 90 qu'on n'a pas connue, où on a adoré recréer les looks des années 90. Et en fait, la Gen Z, Mhm. je sais jamais comment tu dis. Tu peux le dire Ça les dépend. deux finalement. Elle a cette nostalgie des années 2000 qu'elle n'a pas connue, où elle commence à recréer des looks. Et sauf que moi, le switch, j'arrive pas à le faire. J'ai presque l'impression d'être dans un déguisement si je suis trop la tendance. Tu vois ce que je veux dire? Parce que en fait, je pense que pour nous, c'est trop tôt. On dit justement que la mode, je te l'ai dit juste avant, Ouais. en fait, c'est de 20 ans en 20 ans. Pourquoi? Parce que du coup, en fait, les personnes de 10 ans de moins vont aller sur nos 10 ans à nous. Ouais. Tu vois, donc en fait, la mode, elle fait toujours un tournus de 20 ans. Là, maintenant, dans les magasins, dans les grandes enseignes qui sont un peu plus spécialisées pour les personnes un peu plus de notre âge, minimum, voire plus, Ouais. euh, vont suivre un modèle plutôt années 90. Alors que les enseignes, typiquement New Yorker, Bershka, etc., vont suivre un modèle plutôt années 2000. C'est vrai, t'as raison. Hein. Mais tout ce qui est H&M, tout ce qui va être Zara, enfin, pour parler de fast fashion, pardon, eux, ils vont suivre un modèle plus années 90. On va plus Oui, loin c'est maintenant. vrai, c'est vrai. C'est vrai qu'en fait, ils s'adaptent finalement à la clientèle qui va dans ces boutiques-là. Mais moi, ça me subjugue quand même parce qu'il y a cette fascination vraiment. Bah, on a juste mentionné vite fait des films et des séries, mais on ne s'est pas trop attardé sur les séries parce que je voulais revenir dessus maintenant. C'est qu'en fait, il y a une consommation de cette esthétique. Donc, il y a eu toute cette trend sur TikTok, sur Pinterest de Y2K esthétique. Et en fait, ils commencent et beaucoup de la nouvelle génération consomment nos séries des années 2000. Je prends l'exemple le plus violent, c'est Desperate Housewives. Tu vois, sur TikTok, tout le monde en parle. Tous les jeunes commencent à regarder. Même, bah, je l'ai déjà dit dans un des podcasts, je crois, quand on avait fait le podcast Films et séries à inspiration. Ah oui. Donc, on vous invite aussi à aller regarder. Ben, elles ont adoré. De qui? Mes nièces, pardon. Ah oui, c'est ça. Mes nièces, des fois, je suis un peu dans ma tête. Mes nièces, qu'ont 10 et 13, elles adorent Desperate Housewives. Il y a Gossip Girl, bah là, elles sont un peu jeunes pour Gossip Girl, mais Gossip Girl, il y a eu aussi toute une trend sur TikTok. Enfin, c'est assez fou comme les gens regardent en fait nos anciennes séries. Mais tu sais, je pense qu'à l'époque, étant donné qu'on n'avait pas de réseaux sociaux, comme tu disais avant, nous, on avait les magazines. Moi, j'étais une consommatrice de magazines. Je m'achetais chaque semaine mes 3 magazines. J'avais Oops, Closer et Public. Ouais. Et j'avais des caisses remplies parce que je les gardais. Puis après, je me faisais des collages. Et, et je collais sur mes... Voilà, Bon, exactement. là, je crois qu'à cause du soleil, malheureusement, On le voit pas. vous ne Pas voyez du tout pas. même. Mais c'est pas grave. Mais je passais ma vie à faire ça. Tous mes cahiers d'école étaient recouverts de ça. Ouais. Et en fait, nous, on trouvait nos inspirations dans ce genre de série. Autant au niveau de l'esthétique, au niveau des vêtements, au niveau des coiffures, au niveau des make-up. En fait, c'était notre source d'inspiration, c'était notre lookbook. Alors que C'est maintenant, vrai. pour se trouver des inspirations, on va aller sur... Moi, je vais beaucoup sur Pinterest, je vais aller sur TikTok, je vais aller sur Instagram. Mais nous, on n'avait pas ça. Et je pense qu'actuellement, ce qui est finalement un peu triste, c'est qu'on est quand même dans une consommation tellement rapide de contenu. Les jeunes, en fait, finalement, vont toujours chercher plus loin. Et alors, finalement, c'est très bien, justement, qu'ils se remettent, justement, sur les films et séries et tout ça. Mais je pense qu'on a toujours besoin de plus. On a toujours besoin de plus. Donc maintenant, ça suffit plus. Donc, il faut aller encore ailleurs, etc. J'ai pas d'avis positif ou négatif. Ce que je dis triste, c'est justement ce côté surconsommation rapide. Ouais. Mais...
je pense que c'est ça aussi qui fait qu'il y a ce retour, c'est qu'en fait, on est constamment à la recherche de contenu, d'un nouveau contenu, d'une nouvelle inspiration. Et nous, on a rendu justement ces contenus virals, donc les contenus TikTok, Instagram, qui mettent en avant justement ces séries avec les trends de Gossip Girl. Clairement, les personnes qui ont commencé sur ces trends-là, c'est des personnes qui étaient plutôt de notre génération, qui ont connu ça. Bah, Mimi-Art, Chloé Voilà. Bébé, tout ça, qui ont remis en avant ce XOXO Gossip C'est Girl ça, et après avec la les musique. jeunes, sans même vraiment connaître, reprennent et ensuite elles s'y intéressent et puis ah voilà c'est ça, et pour elles c'est comme si c'était nouveau. Ouais. Moi il y a plein de films ou de musique même que je pensais être nouvelles alors qu'en fait mon frère il me dit mais Anaëlle tu connais pas ça, genre ça existe depuis 20 ans. Ah non je savais pas tu vois. Ouais, non, non, mais c'est ça, c'est Mais je fou. pense qu'en fait c'est un peu ce qui arrive. Ouais, non, non, c'est bien. Puis je pense que aussi, les années 2000, on était quand même sur une mode très colorée, très vivante, très expressive. Et après, en fait, toute cette ère minimaliste, ben, pour moi, il y a. On va pas rentrer dans un aspect politique, hein, mais Non pour non, moi, il y a quand même un avant-après Covid. oui bien Et sûr. là, on est clairement dans une ère après post-Covid où on a en fait besoin d'un peu de rébellion fashion. Tu vois, il y a eu cette rébellion fashion au niveau des femmes, comme on l'a parlé avec Chanel, avec Yves Saint Laurent, où ils ont enlevé tous ces corsets, ils ont enlevé toute cette opulence pour arriver sur quelque chose de plus portable et de plus mettable. Mhm. Bah là, moi, je me dis, on est dans cette ère rébellion où on veut s'enlever du minimalisme pour apporter un petit peu de fun et finalement, ce que je trouve très bien et qui fera un Je peu de trouve renouveau. super intéressant ce que tu dis, si je peux faire une petite parenthèse justement sur Vas-y. ça, parce que je pense que c'est super intéressant. Tu parles du Covid. Avant le Covid, toutes les femmes, enfin, je pense que vraiment, j'aime pas dire toutes les femmes, mais on va Tout dire le de monde. manière globale, on était plus à être, quand on sortait par exemple, on allait beaucoup plus facilement se maquiller, porter des talons, porter des robes, etc. etc. Maintenant, avec le Covid, nous a appris que le confort avait une importance Phénoménal. primordiale, Ouais, ouais, non, c'est phénoménale clair. exactement, et aussi au niveau des vêtements, on a eu toute la tendance du training, d'ailleurs qui est aujourd'hui le fonds de commerce de Kim Kardashian. C'est comme ça qu'elle a Oui. créé Skims, justement, avec des vêtements confortables. Et ça m'a fait rire parce que dans les derniers épisodes, il y a Kim, elle fait un commentaire à sa mère et puis sa mère, elle lui dit, ouais, sur sa tenue, puis sa mère, elle lui dit, ouais, mais toi, ça fait 5 ans que je te vois en training. Et en fait, j'ai eu l'impression de me voir moi. Bah oui, C'est tout vrai le que temps. je suis H24 en training, je Toi, t'es m'habille. apprêté sur les réseaux, t'es Voilà. apprêté sur les podcasts, et si t'as des sorties ou des events, mais c'est vrai que le reste de l'année, je te vois, tu viens chez moi manger, tu viens en training. Voilà, exactement. Alors, Qu'on on se l'entende, hein, pas le vieux training dégueulasse, elle est toujours incroyable, mais t'as des ensembles plutôt confortables, on va dire plutôt ça. Voilà, exactement. Toujours très minimaliste, justement. Et en fait, parce que je vois plus l'intérêt de, je sais pas, de mettre des talons et puis de me mettre un pantalon de tailleur et puis un blazer pour aller faire mes courses, quoi. Bah, c'est ce que je trouve triste. Moi, je suis justement dans une petite phase là où je me suis fait la déduction il y a pas longtemps, où justement je voyais, bah, tu sais, on s'est beaucoup intéressé vu le podcast. Ben, moi, j'ai jamais eu mon feed d'actualité qui est autant axé sur l'actualité mode et l'actualité des stars. Mhm. Du coup, je m'amuse à suivre Festival de Cannes, Met Gala, les Flammes, Cérémonie des Flammes, enfin bref. Et en fait, ça me fait venir sur plein de célébrités qui sont overdress quasi tout le temps. Genre, chaque apparition, c'est un moment mode. Et en fait, je suis là, mais en fait, elles ont trop raison. Moi, j'ai plein d'articles que j'ai dans mon armoire que je me dis, ah non, mais je vais pas mettre ça aujourd'hui parce que faut que je garde une occasion pour le mettre, tu vois. Puis en fait, finalement, je vais le mettre 3 fois, puis après, il sera démodé, puis c'est une catastrophe. Puis, en fait, ça fait littéralement quelques mois que, bah, typiquement, mes blazers, que vous avez beaucoup vus sur le podcast parce que j'ai envie d'être un petit peu plus élégant sur le podcast, que je ne portais absolument pas tous les jours. Bah, maintenant, c'est. L'autre jour, j'avais trop envie. J'ai mis mon petit ensemble que vous avez déjà vu, là, le brun, de ses pantalons bruns Mhm. avec la veste de costard. J'ai dit, vas-y, bon coup, j'y vais. Puis en Mais fait, c'est très bien. ça m'a fait trop plaisir parce qu'aussi, tu te fais saucer, hein, soyons clairs. Parce que, bah voilà, j'étais dans une forme de. Bah, il est quand même confortable, mais d'inconfort vestimentaire qui donnait ce petit côté un peu workwear. Ouais. Avec cette tendance Saint-Laurent, je pense que ça a aidé aussi. Mais
Voilà, je trouve ça cool. Oui, et je pense qu'il faut clairement aussi qu'on souligne le fait que cette génération Z a été privée. Donc, tous ceux qui ont eu un peu 18 ans aux alentours justement de cette période Covid ont été privés de sortie. Donc là, le fait de pouvoir justement ressortir, etc., en fait, ils commencent leur jeunesse un peu maintenant, après Covid, post-Covid. Ouais. Mais en fait, je comprends complètement cet effet de... Ils ont envie de tout donner, ils ont envie de justement de s'enlever de justement toutes ces contraintes, les dictats, etc. Les filles, elles mettent très peu de talons maintenant, elles sont plutôt en basket, on les voit justement en baggy avec des pantalons taille basse, avec des, comme tu as dit aussi, des couleurs beaucoup plus pop. On a le violet qui revient beaucoup, on a le rose un peu fuchsia, on a le bleu, on a le jaune, on parlait du jaune beurre, mais le jaune beurre, ça reste dans une tendance un peu plus minimaliste. Oui, Et pour des personnes peut-être un peu plus sur les 25 je pense et que plus. le jaune beurre, c'est la trentaine. Voilà, exactement. Mais chez les jeunes, on revoit de nouveau justement du jaune un peu plus pop, etc. Et moi, je trouve ça super. Moi, je trouve ça top. C'est vrai que moi, c'est un peu moins mon style, mais je trouve que visuellement, c'est très beau. Et je garde quand même un peu cette nostalgie aussi de ces tendances et de ces... C'est vrai que je t'ai jamais vu en baggy, petit crop top et grande basket, quand j'y pense. Ouais, j'ai quand même eu une petite période. T'as eu une période un petit peu plus... comment on dit, un petit peu plus osée. Olé, olé. Oui. Je suis retombée en plus sur des photos de toi l'autre jour, mais enfin bref, ça c'est un autre sujet. Mais c'est vrai que c'est un look que j'ai pas forcément l'habitude de voir. Autant par contre dans un Juicy Couture qui est vraiment le training emblématique des années 2000, je te vois tout à fait dedans. Mais ça me fait penser à une petite question et je trouve que ce serait bien de finir le podcast là-dessus, c'est toi, quelle est la tendance année 2000 que tu es prête à porter et comment la porterais-tu finalement pour pas que ça fasse trop costume comme cette sensation que je te parlais avant? Moi, il y a le foulard sur les cheveux, le bandana. Ouais. Que j'apprécie énormément, qui je pense finalement n'est jamais vraiment parti parce que j'ai toujours continué à en porter et on peut le mixer avec plein de tendances différentes, Oui. tant sur du bobo, sur du indie, on peut aussi le porter de manière un peu plus streetwear, un peu plus chic, avec un costume ou avec un joli pantalon ou un ensemble en satin. Donc ça, c'est quelque chose qui... Et après, il y a aussi plein de différents foulards. On peut utiliser un joli foulard Hermès pour ce côté un peu plus J'étais sûre que tu allais donner cette référence. Je me suis dit, ou alors il y a... on va prendre un carré Hermès. Ou alors on a des foulards un peu plus street. Les bandanas, typiquement un peu Cowboy Carter. Voilà, exactement. Je dis Cowboy Carter comme si c'était une référence. Une bandana un peu cowboy. Mais je pense qu'aujourd'hui, c'est devenu une référence, finalement. Ouais. Mais ça, j'en ai. Et ça, par contre, si tu arrives à m'apprendre, parce que je trouve l'idée super cool, puis vu que j'ai les cheveux mi-longs encore pendant une petite période, je me dis que vraiment porter, tu sais, avec deux mèches un peu qui pourraient potentiellement dépasser devant. Ah ouais, ça peut être canon. Je pense que ça peut être pas mal. Mais j'ai essayé l'autre jour et j'arrivais pas. On va tester sur toi. Merci. J'ai ça et ensuite j'ai aussi tu sais, tous ces tops dos nu très échancrés sur le devant que j'aime beaucoup et qui je pense cette année potentiellement, d'ailleurs j'en ai acheté un. C'est vrai? Ouais, j'en ai acheté un dernièrement, mais ça c'est des choses que moi je vais pouvoir porter parce que de nouveau comme le foulard en fait c'est un style qu'on peut facilement, en fait c'est une touche. Oui, c'est ça, on fait pas forcément un investissement, c'est des éléments qu'on a déjà dans notre garde-robe et qu'on peut apporter de manière un petit peu plus trendy. Moi, c'est aussi pareil, si je me pose l'auto-question à moi-même, finalement, au niveau des garçons, ce que j'aurais tendance à adopter comme tendance, c'est la superposition de t-shirt à manches longues et t-shirt à manches courtes, mais avec un petit twist que j'ai vu chez pas mal de personnes, et d'ailleurs que Lacoste a sorti un polo comme ça, et que au niveau des chemises, je sais plus si c'est Tommy ou si c'est Ralph Lauren a sorti une double chemise aussi. En fait, au lieu de faire t-shirt manches longues et t-shirt manches courtes, qui fonctionne très bien mais qui fait quand même très street entre guillemets, il y a le double superposition de polo ou double superposition de chemise. Et justement, Lacoste, on en a fait un qui est hyper canon. Je vais vous mettre un peu des looks de ces polos-là. Mais je trouve que c'est ce petit twist. OK, ça a une référence année 2000, mais avec cette touche de modernité. C'est à la base ce que j'avais prévu de mettre au podcast aujourd'hui pour faire un petit peu cette référence. Puis finalement, j'avais plutôt envie de mettre des petits mocassins. Mais je me réjouis de voir parce que ça me parle pas du tout. Je te montrerai les photos après. Mode. Instant mode. Instant mode. Instant mode. Instant mode.